d'une matrice, et que nous parlions d'une matrice. Donc, cocktail à double détente, je dois avoir quelque chose ici également, pour un peu poser la chose sous un autre angle. Alors, que dit cette matrice? Si en effet, dans sa flèche qui dit comment on a développé notre puissance relationnelle, qu'est-ce qui peut contribuer, qu'est-ce qui va contribuer? Deux éléments qui nous semblaient majeurs sur lesquels apporter des réponses, qui sont des éléments influents par rapport à cette direction. Est-ce que vous y voyez tous un petit peu de loin? Alors je vais dire, parce qu'il y a quand même, il ne faut pas perdre, l'écriture est peut-être lisible, mais peut-être pas complètement. J'étais dans une petite vrille juste avant de démarrer, et donc un léger stress qui fait que l'écriture n'était pas peut-être à sa plus grande netteté. Donc, qui veut dire, si je veux développer ma propre puissance relationnelle avec moi-même et avec les autres, faut-il encore que j'ai une capacité à créer le lien avec moi-même, à me sentir confortable, et ça veut dire quoi? Avec moi-même, et puis développer cette capacité ou cette capacité à créer le lien avec l'autre, et quand on les prend l'un à l'autre distinctement, ça veut dire quoi? Bien, développer sa capacité ou avoir la capacité à créer le lien avec soi-même, c'est quoi? Ben, c'est avoir cette capacité à développer la confiance en soi. Comment je me sens? Est-ce que je me sens plutôt bien? Est-ce que je me sens confortable? Comment en effet créer cette relation qui soit positive et motivante avec moi-même? Dans quelle énergie suis-je pour en effet, ben, déjà avec moi? C'est vrai que si déjà je n'ai pas un certain confort dans mon état d'être, bah, que je n'aurais peut-être pas les fondations nécessaires, si je peux dire ainsi, pour pouvoir aller rencontrer l'autre et à savoir en effet être en mesure de dégager quelque chose de constructif, positif et motivant avec l'autre. Et de ce fait, fort de ce capital, derrière, ben, si je veux avoir cette puissance maintenant dite relationnelle avec moi-même, oui, mais relationnelle avec l'autre, faut-il que j'ai cette capacité à savoir créer cette relation de confiance à l'autre? Comment en effet générer cette relation de confiance? Comment générer cette relation positive avec l'autre? Et comment générer cette relation motivante avec l'autre? Et c'est de voir, et en tout cas dans notre pierre égale P carré, C carré, c'est comment en effet l'addition de l'un de l'autre, que ça soit process clown, que ça soit process com, que ça soit process com, que ça soit process clown, qui est de dire qu'en effet l'addition et l'assemblage de ces deux-ci ne va pas s'additionner, mais va se démultiplier. C'est pas 1 plus 1 égale 2, on aurait pu faire une formule, c'est 1 plus 1 égale l'infini par rapport à pouvoir développer cette possibilité. C'est exponentiel, c'est ça on dit comme ça? Waouh, c'est riche comme langage. C'est exponentiel au niveau de la relation. Donc voilà en termes de matrice. Qui dit matrice, alors je crois que j'ai une matrice simplifiée que nous avons prévue, voilà, qui est une matrice, donc dans son élan, dans cette dynamique et dans son addition, dans son assemblage, on pourrait dire ici avec nos 20, mais qui dit matrice dit également devise. Et nous avons une devise avec Alice. Quelle est-elle? Elle doit venir à un moment donné. Il faut que j'appuie un peu plus fort. C'est magique, c'est ça. Ah, c'est pour ça, voilà. Si nous chaussions le nez de clown pour mieux faire tomber les masques de la vie de notre quotidien professionnel et en faire une opportunité de mieux être. Dans cette devise contient en effet les différentes choses. Il y a cette notion de clown, ce petit masque, et si nous chaussions en effet le nez de clown pour s'autoriser peut-être à être en contact avec nous-mêmes, de telle façon à pouvoir mieux faire tomber ces masques. Les masques, on utilisera ce terme pas trop pendant cette intervention, mais quand on dit masque, on évoque les masques qui sont des éléments lisibles de comportement sous stress, avec différents types de masques, de différents degrés de stress, de la vie quotidienne, de telle façon en faire, vu que j'en ai cette connaissance et donc cette conscience, et là on commence à toucher à ce qu'on appelle à l'intelligence émotionnelle, cette connaissance et cette conscience, et bien je suis en mesure de, si j'en ai envie, de décider, de dire, mais, et que j'en ai la connaissance des leviers, bien qu'est-ce que j'ai envie de faire pour en effet bien m'orienter dans une situation, sortir de cette situation de mal-être, pour aller dans cette situation de mieux-être. Alors, pour vous parler de ça, on pourrait dire, mais Qui sommes-nous? qui sommes-nous? Eh bien, nous allons vous dire. Oui, déjà, on va se présenter un petit peu. Ouais. Alors, ben voilà, ça c'est moi. C'est bien reconnu. Voilà. En haut, en tout cas. Voilà, et en bas aussi, c'est moi, avec mon personnage de scène. Donc, moi, je m'appelle Alice Haché, comme c'est bien marqué sur le slide. Je suis comédienne, c'est mon métier. Et je suis cofondatrice de la compagnie Le Théâtre du Chapeau, qui est basée à Bordeaux. C'est une compagnie qui existe depuis 25 ans, qui va fêter ses 25 ans au mois de novembre à Bordeaux, donc voilà, c'est déjà un quart de siècle, c'est pas mal. Et qui est spécialisée dans ce qu'on appelle le clown contemporain. Alors on y reviendra au clown contemporain un petit peu plus tard.
Et depuis 15 ans, voilà, j'explore les différentes facettes de l'improvisation et du clown contemporain, puisque le clown se travaille avec cet outil formidable qui est l'improvisation théâtrale. Quelques points de repère sur ma compétence, enfin sur comment je suis venue au clown et comment j'ai appris à être clown. Donc j'ai eu la chance de travailler avec le Bataclown, qui est un centre de formation sur le clown contemporain qui se trouve à Lombez. Et les fondateurs du Bataclown ont d'ailleurs écrit une thèse sur le clown contemporain, donc ils sont docteurs en clown, on va dire. Et puis après, avec Nicolas, c'est les nouveau-nés qui sortent de l'école de Chalon. Alors ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais l'école de Chalon, c'est l'école de cirque la plus reconnue en France, qui est missionnée par le ministère de la Culture. Et puis au théâtre, avec le cours Florent à Paris, ça vous parle peut-être déjà un petit peu plus. Thomas de Vallès de Burgess, qui est anglais, qui travaille sur la comédie musicale en particulier. Et puis Marcos Malavia, à Paris, qui travaille sur la comédie dell'arte et le masque. Et ça tombe bien, puisque voilà, le nez de clown est un masque. Et puis, évidemment, être comédienne, c'est une passion, en tout cas pour moi, c'est une passion que je décline vraiment au quotidien, tout le temps, parce que c'est vrai que c'est un métier, en général, on n'y arrive pas par hasard, hein. On y arrive parce qu'on le choisit souvent, et puis c'est tellement chevillé au corps que finalement, veuillez patienter. Oui, voilà, oui, il y a quelqu'un sur la ligne. Et donc, oui, c'est une vraie passion, et c'est vrai que c'est un métier qu'on fait d'abord par passion. Et moi, c'est quelque chose que je décline au quotidien dans 3 grandes directions, 3 axes. Donc déjà, il y a la création de spectacles avec la compagnie Théâtre du Chapeau. Donc on écrit des créations originales de clowns contemporains qui tournent après un petit peu partout, en France, à l'étranger. On a eu la chance d'aller aux États-Unis, au Danemark, en Suisse, en Espagne, enfin dans plein de pays. Et puis dans les programmations culturelles en France, au Festival d'Avignon, au Festival de Châlons, au Sauteville-les-Rouen, etc. Enfin plein de festivals importants en France. Et puis mon personnage de scène, que vous avez vu tout à l'heure, s'appelle Pénélope Berthier. D'où le nom de Pénélope Consulting. Je vais y revenir dans 2 minutes. Ensuite, dans la compagnie, on a aussi une brigade d'intervention clown qui intervient dans des séminaires, des congrès, des colloques, des conventions de travail, dans des grosses entreprises, dans des CHU, enfin dans plein de milieux différents. C'est des clowns qui improvisent à chaud sur ce qui se passe. Alors ça peut paraître saugrenu comme ça, mais ça fonctionne très bien. On aborde des sujets très compliqués, très sérieux, et de temps en temps, voilà, on a les clowns qui débarquent dans l'assemblée et qui nous donnent leur regard décalé, qui renforcent le message de façon humoristique, mais toujours avec pertinence et bienveillance sur le sujet. Et puis après, un 3e axe qui sont les formations. Alors on a un centre de formation à Bordeaux avec la compagnie Théâtre du Chapeau qui se trouve au Chartron, où on forme des gens au clown contemporain. C'est un cursus de 5 ans où on apprend voilà, tous les rouages de la technique clown. Et puis des formations en entreprise qu'on a regroupées sous un label qui s'appelle donc Pénélope Consulting. Et on s'adresse voilà, à des entreprises pour travailler avec cet outil formidable qu'est le clown contemporain. Et j'ai eu la chance de travailler avec des belles entreprises comme LVMH, Pomona, Dior, Masterfood, Orange et bien d'autres. Voilà en quelques lignes un petit peu mon parcours. Alors William. Voilà, après Alice, je fais un peu vite, pardon, après Alice, bon William, voilà, comme j'aime à dire, consultant artiste et aussi artiste consultant, j'adore le dire. Ça veut dire quoi côté consultant? C'est tous les conseils, formations, développement des compétences managériales, comportementales, commerciales, relationnelles, expression, attitude et comportement. Et la partie artiste, eh bien, voilà, chanteur, comédien, clown de théâtre contemporain d'improvisation. Devinez qui est mon professeur de clown, cette année j'adore dire j'ai un professeur de clown. Et un spectacle que certains ont eu la générosité de venir voir et revoir, Théâtre Vivant de Music-Hall. Et puis de ce fait, eh bien, l'association de tout ceci, parce que ce qui est fabuleux, dans la page suivante, je vais peut-être redire qu'à un certain moment de ma vie, j'ai quitté une entreprise qui est un des leaders du marketing opérationnel, où j'ai fait 20 ans de consulting, pour réaliser un projet artistique qui était décoiffant, sans doute, pour ça, avec, voilà, d'une façon subliminale. Donc, un projet artistique qui était vital. Et donc, j'ai quitté cette activité qui était, voilà, bien installée, bien construite,